Eh bien, bonjour, je m'appelle Anthony Bélanger. Je fais cette présentation pour l'évaluation orale. Je suis accompagné de Philippe Comtois-Dinel, qui va jouer le rôle de l'élève en récupération. Donc, on va commencer dès maintenant. Salut Philippe, comment vas-tu? Je vais bien, vous? Je vais super bien, merci. Tu es au courant, tu as manqué la dernière période. Oui. Tu sais que tu as manqué une activité de groupe. Oui, un exercice. Oui, un exercice, effectivement. Donc, ici, on va faire une petite activité de révision. Je vais faire une révision de ce qu'on a vu le cours d'avant avec toi. Et ensuite, je vais te laisser faire l'exercice. Je vais t'expliquer les consignes, par contre. Donc, que te souviens-tu de la Révolution française, de ce qu'on avait vu les cours précédents? Beaucoup de morts. Oui, beaucoup de morts, oui, pour le bilan. OK. As-tu d'autres idées ou pas vraiment d'idées qui te viennent en tête? Non? OK. Euh, Quel régime politique était en place, Philippe? Un roi. Un roi, oui. Donc, ce régime politique s'appelait une monarchie. La France a passé d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle et c'est devenu par la suite une république. Qu'est-ce qu'une république, Philippe? On s'en souvient? Des lois et un groupe de gens élus. Effectivement, c'est lorsque ce n'est pas seulement une personne à la tête du pays, mais plusieurs personnes. C'est aussi synonyme d'une démocratie république. Donc, garde ça en tête. Démocratie et république sont souvent des synonymes. Parfait, tu te souviens de ça. On a vu aussi par la suite que ce n'était pas tout rose en France. Il y avait une instabilité politique, il y avait des guerres civiles, mais il y avait quoi aussi au-delà de ça? Des morts. Oui, il y a des morts, Philippe, mais il y avait aussi des guerres en Europe. Et des guerres en Europe, il y en avait à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'extérieur. Donc, est-ce que tu te souviens de ça? De Ouais. cette matière? Oui, parfait. Par la suite, au niveau du bilan, est-ce qu'il y avait plusieurs conséquences? Est-ce que les conséquences sont seulement positives? Non. Non, il y a également des conséquences négatives. Tu en as nommé une tantôt. Les Donc, morts. les morts, beaucoup de morts, effectivement. Mais est-ce que tu peux me nommer une conséquence positive? Plus de droits. Plus de droits, oui, notamment avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est probablement le plus grand héritage de la Révolution française. Donc, très bien, tu sembles te souvenir de la matière qu'on a vue les cours précédents. Donc, je vais t'expliquer tout de suite l'activité. Donc, c'est une activité de synthèse. Ça dure environ de 15 à 20 minutes, Philippe. C'est écrit que c'est en équipe de deux, mais je sais que tu es tout seul présentement. Donc, si tu as besoin d'aide, je suis là, n'hésite pas. Mais tu vas voir, c'est une activité assez intéressante. La plupart des élèves vont aimer la faire. Donc, je vais la mettre tout de suite à l'écran. C'est une carte conceptuelle. As-tu une idée, c'est quoi une carte conceptuelle? Qu'est-ce que c'est en fait? Ben, c'est ça qui est au tableau. C'est ce qui est affiché au tableau, oui. Donc, précisément, ce sont des cases vides avec des cases pleines. Les cases vides, tu comprends qu'il faut insérer une réponse, alors que les cases pleines sont là pour indiquer, te donner des indices sur quelle est la réponse qui va se trouver en dessous ici, par exemple. Donc, ce ne sont pas des réponses que tu vas mettre au hasard ici, Philippe, je te rassure. La page plus haut, plus haute, tu as 24 mots. Donc, ça s'appelle une banque de mots. Il faut que j'écrive tout ça. Non, Philippe, je te rassure, tu n'as pas besoin d'écrire les mots complets. Par exemple, si tu veux prendre les révolutionnaires contre les royalistes, pas besoin de l'écrire au complet, tu peux simplement prendre le numéro 23, tu descends dans la page et tu prends la case, par exemple ici, tu insères numéro 23. Est-ce que c'est le 23 qui est là? Pas forcément, Philippe, mais Ok. peut-être. Mais c'est ça le but de l'activité ici, c'est que tu trouves le bon chiffre, le bon mot et que tu insères dans la bonne case. Comprends-tu? Je comprends. Super. As-tu d'autres questions? Non, c'est beau. Parfait.
Donc, on se met à l'œuvre, mon fait.